Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent pour son allocution et donc le lancement officiel de ce salon ITM-IHM 2024, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andy Rajoelina. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de cette édition 2024 du Salon international du tourisme et de l'artisanat à Madagascar, ainsi que tous les partenaires ivoiriens, vous qui avez parcouru des milliers de kilomètres pour être ici présents parmi nous. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je suis ici parmi vous aujourd'hui à cette 10e édition de la Foire internationale du tourisme. C'est un événement de haute importance qui valorise une des grandes priorités de l'État malgache. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici au Centre de conférence internationale d'Ivat pour promouvoir le tourisme qui est un secteur vital pour notre économie. Comme vous le savez, avec nos 5000 kilomètres de côte, Madagascar se positionne comme un pont stratégique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et toute la région de l'océan Indien. Notre grande île concentre à elle seule 5% de la biodiversité mondiale. Madagascar, la plus grande île du continent africain, regorge de trésors naturels et culturels inestimables, de richesses naturelles, offre ainsi d'innombrables opportunités économiques et touristiques. Nos plages paradisiaques, notre faune unique attire chaque année des milliers de visiteurs avides de découvrir des paysages époustouflants et des expériences authentiques. De la majestueuse allée des Baobabs au récit corallien de Nosibé, en passant par l'Indinct et les ministères des Tsing de Bemara, notre pays offre une diversité de paysages et d'activités qui émerveillent et enchantent tous ceux qui y mettent les pieds. Mais Madagascar, ce n'est pas seulement une beauté naturelle. C'est aussi une culture riche et vibrante, une hospitalité légendaire qui rend chaque visite inoubliable. Nos marchés colorés, nos danses traditionnelles sont autant de facettes qui composent l'âme de notre nation. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif pour le développement touristique et économique de notre pays. La construction de 11 500 chambres supplémentaires réparties sur l'ensemble du territoire est pour nous une priorité pour satisfaire la demande croissante. Des réserves naturelles sont déjà prêtes à accueillir des écologes de luxe, des éco-resorts et des hôtels haut de gamme. Je suis ravi d'annoncer l'ouverture prochaine, comme vous le savez déjà, le 3 septembre, de la ligne aérienne qui reliera les Émirats arabes unis, précisément Dubaï et Antananarive. Cette nouvelle connexion sera la porte qui ouvrira Madagascar sur le monde,
mais surtout à de nouvelles opportunités. Cette ouverture du ciel de Madagascar a encouragé d'autres pays, comme l'Égypte, la Chine, l'Inde ou l'Israël, à manifester leur intérêt pour desservir la Grande Île. Mesdames et messieurs, cette année particulièrement, à cette 10e édition de la Foire internationale du tourisme, nous avons également mis à l'honneur l'artisanat. Car à eux deux, le tourisme et l'artisanat forment des piliers forts de l'industrie touristique et du tourisme pour un pays comme Madagascar. En effet, si le secteur du tourisme est le 3e pourvoyeur de devises à Madagascar, le secteur de l'artisanat, lui, enregistre officiellement 14 filières, 164 métiers et fait vivre près de 2 millions de personnes. Les 4 produits artisanaux phares à l'exportation expriment un savoir-faire transmis de génération en génération. Pour ne citer que le raffia, endémique de Madagascar, reconnu dans le monde entier pour sa qualité et exploité par les plus grandes maisons de mode comme Paco Rabanne, Givenchy ou même Miu Miu. Les pierres précieuses et lapidaires qui font la fierté de notre pays. Il y a aussi les produits textiles aux broderies manufacturés exceptionnellement faits à la main. Les produits en corne de zébu, combinant innovation et éco-recyclage. Le tourisme durable est un levier de développement qui favorise la création de richesses et d'emplois et augmentera les entrées de devises. L'artisanat malagasy sera un vecteur de la créativité de nos artisans pour valoriser les exportations des produits artisanaux. Actuellement, nous continuons notre progression dans l'installation d'un environnement d'affaires propice et favorable aux investissements pour un développement rapide, durable et efficace du secteur tourisme. Nous continuons d'innover et d'identifier les grands projets. Je vais citer juste que demain même, nous allons lancer la modernisation de notre transport dans la capitale pour le lancement de notre téléphérique qui va désengorger la capitale de Madagascar. Comme je l'avais toujours dit, Madagascar brillera et ensemble, nous allons briller. Mais nous allons aussi démarrer la construction du village artisanal juste à la sortie de l'aéroport. Ce sera aussi un endroit incontournable pour les touristes d'acheter des souvenirs et des présents venant de Madagascar. Mais l'ouverture de la ligne aérienne qui reliera les Émirats arabes unis et Madagascar nous pousse, et là, Monsieur le ministre du Transport, dès lundi, nous allons mener une réunion avec Madagascar Airlines pour augmenter les flottes de notre compagnie pour relier les villes et provinces de Madagascar. Il y a même quelques jours, j'ai eu quelques appels venant des responsables de Emirates. Ils ont dit, Monsieur le Président, les réservations explosent. Il y a beaucoup d'opportunités à exploiter. Mais ils nous demandent des efforts. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont venir du monde entier, mais qui veulent aller à Nosy-Be, à Sainte-Marie, mais nous sommes encore bloqués aujourd'hui. Donc je les ai promis que d'ici 2 semaines, nous allons mettre sur la table des solutions pour développer le tourisme et aussi le développement de Madagascar Airlines. Mais il y a également la finalisation des partenariats avec les compagnies aériennes, mais surtout l'implantation des grandes enseignes hôteliers. Et là, j'annonce déjà, je ne peux pas encore citer le nom de la société ni de la compagnie, mais il y aura la construction, qui vont démarrer cette année, de 15 hôtels 5 étoiles à Madagascar. Pour vous dire qu'on avance sereinement et avec optimisme.
Mesdames et messieurs, je suis fier de voir rassembler ici aujourd'hui les acteurs clés pour la promotion du tourisme à Madagascar. Merci à tous d'être présents et de participer activement à cet événement. Cette plateforme de rencontre avec les partenaires et investisseurs sera le tremplin pour accélérer le développement du tourisme malagasy. Chers partenaires de la Côte d'Ivoire, invités d'honneur, profitant de cette occasion pour renforcer les liens de collaboration entre nos deux pays et identifier des projets de promotion mutuelle des deux destinations respectives. Je vous souhaite à tous un excellent salon du tourisme et de fructueuses discussions et de rencontres. Ainsi, je déclare ouvert la 10e édition de la Foire internationale du tourisme de Madagascar.